Voici une fonctionnalité que j'attendais depuis assez longtemps, c'est l'insertion dans les cellules des cases à cocher sur Excel. Nous avons maintenant cette fonctionnalité sur Excel 365, ça a été mis à jour sur toutes les versions pour tous les utilisateurs. Ce n'est plus simplement à réserver aux insiders, c'est-à-dire les gens qui ont effectivement des versions bêta. Maintenant, nous pouvons tous l'utiliser. Je vous montre tout de suite avec un exemple que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description, comment nous allons pouvoir mettre en place très facilement ces cases à cocher sur des feuilles Excel. Alors voici par exemple ma to-do list de la semaine avec un certain nombre d'actions à réaliser. J'ai mis des dates prévues et je voudrais avoir ici dans la case de la colonne C une case à cocher que je vais simplement cliquer en disant ça a été fait ou pas. Alors c'est très simple, je vais venir ici me placer sur la cellule C4 et dans le menu Insertion, nous avons maintenant sur le ruban ici Contrôle, donc un groupe qui s'appelle Contrôle avec une case à cocher. Donc je clique dessus et automatiquement j'ai un petit rectangle qui se positionne dans la cellule et on peut voir dans la barre de formule que la valeur par défaut de cette case à cocher est faux. Effectivement, on voit bien qu'elle n'est pas cochée. Donc on a la valeur logique faux. Si je clique sur cette cellule, je vais donc cocher la case et à ce moment-là, la valeur change et passe à vrai, donc à la valeur logique vrai. Je vais décocher, je reviens à faux. Une fois que je l'ai positionné sur une cellule, je peux prendre la poignée et tirer vers le bas pour recopier cette cellule, ce qui va me donner toutes les cases à cocher dans ma colonne C. Et donc maintenant, je peux exploiter ceci. Alors, je vais prendre un exemple qui est très simple. Je voudrais mettre en rouge l'action réalisée quand elle a été faite. Donc si par exemple, je regarde ici, faire l'inventaire des fournitures, je coche, cela ne passe pas en rouge. Donc je vais décocher. Pour pouvoir passer en rouge automatiquement, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Je sélectionne l'ensemble des actions, donc ici de A4 jusqu'à A11, ruban accueil, mise en forme conditionnelle. Nous allons créer une nouvelle règle. Je vais choisir la dernière option, c'est-à-dire utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais inscrire dans la case ici la formule. Donc ce sera tout simplement égal C4. Donc je désigne la première cellule de l'ensemble des cellules avec les cases à cocher et je la mets bien en relatif pour pouvoir avoir une propagation effectivement de la formule sur l'ensemble des cellules qui vont être conditionnées par la mise en forme conditionnelle. C'est le cas de le dire. Je vais maintenant dire tout simplement c'est égal à vrai. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre le premier égal et le second égal. Donc c'est égal C4 égale vrai. Puis, je vais donner la mise en forme. Donc, je clique sur Format, je suis dans l'onglet Police, je vais mettre par exemple ceci en gras, et la couleur automatique, je vais choisir dans la liste le rouge. Ok. Donc, je vois bien ici dans l'aperçu que j'ai l'écriture en rouge et en gras. Je dis OK. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser ma to-do list. Donc je reviens sur mon inventaire des fournitures, je clique sur la case à cocher, je passe donc à vrai, la case est cochée, ça se voit bien, et grâce à la mise en forme conditionnelle, mon action est passée en rouge. Je vous le fais par exemple avec la relance des devis, la résiliation du transporteur, vous voyez, ça marche très bien. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer avec une grande impatience cette case à cocher que j'attendais vraiment depuis longtemps. Ça va résoudre beaucoup de fonctionnalités dans mes tableaux, mais également celles de mes élèves et de mes clients. Donc profitez-en, c'est à disposition. Je vous le rappelle, c'est sur la version Excel 365. Il faut donc l'abonnement pour pouvoir avoir les mises à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des fois vous retrouvez cette commande sur d'autres versions Excel. J'espère pour vous qu'elle sera au moins dans Excel 2021, ce qui n'est pas forcément évident, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de le tester. N'hésitez pas à me l'indiquer, me donner
tout l'ensemble de vos remarques là-dessus. Et n'oubliez pas, donc je vous donne ce classeur, utilisez-le tel qu'il est. Donc je vous le donne en version effectivement de départ. Vous montez la mise en forme, vous montez la case à cocher, vous vous amusez avec, c'est cadeau. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!